Bonjour tout le monde. Alors moi j'aimerais présenter le fait que si je suis aujourd'hui sur cette vidéo, c'est parce que je suis épileptique depuis 2017 et que je suis membre de ce groupe et que en devenant épileptique, j'ai appris énormément de choses sur les autres et sur moi-même et sur l'épilepsie et qu'en tapant dans YouTube épilepsie, en premier, j'étais tombée, peut-être pas qu'en premier, mais je sais plus exactement, sur Epileptic Man. Donc maintenant, qui est Alexandre Lafont, je crois, j'en suis pas certaine. J'ai pas regardé toutes ses vidéos, mais le peu que j'ai pu regarder, il y a déjà un bon petit moment, m'a emmené un jour à penser, il n'y a pas énormément de discussions comme ça à propos des épileptiques et pas des discussions féminines. Moi, du coup, je suis venue demander aux gens, est-ce que vous voulez une épileptique woman? Parce que ce côté féminin de l'épilepsie, on ne le connaît pas tellement. Que ce soit au niveau visuel, l'homme il a peut-être envie de regarder la femme lui parler et la femme aussi besoin de s'identifier à la femme, à la mère aussi parce que j'ai un petit garçon. Euh, Pas depuis que je suis épileptique, mais en tout cas je l'ai eu avant de devenir épileptique. Mais c'est quand même des choses à gérer au quotidien. Et savoir aussi, est-ce que vous préférez l'histoire aussi. Moi, je sais pas trop par où commencer parce que j'aimerais pas faire des vidéos très longues parce que moi-même, je n'aime pas regarder des vidéos très longues sur YouTube. Mais aussi, pour que ça soit plus simplifié, hein, quand on clique dessus, on peut regarder, ça nous intéresse. Est-ce que des petites vidéos qui durent pas plus de 10-15 minutes vous intéresseraient pour savoir le quotidien d'une épileptique woman euh, avec un enfant, avec une famille aussi qui l'aide énormément et son histoire derrière parce que moi j'ai subi un coma artificielle, mais bon, ça reste de la neuroréanimation pendant un petit moment. Et expliquer mon traitement, comment je vis au jour le jour, l'épilepsie, comment cela est pris par les neurologues, les traitements, parce que tous les neurologues ne s'entendent pas, ne se comprennent pas, sont très orgueilleux. Moi, j'ai rencontré énormément de médecins depuis que je suis épileptique et je suis aussi énormément restée à l'hôpital et beaucoup vu le domaine médical. J'avais beaucoup envie d'être dans le domaine médical. Ça m'en a quand même pas mal passé l'envie parce que c'est très hiérarchique comme partout, hein. C'est pas la hiérarchie forcément qui me dérange, mais beaucoup de gêne qu'il peut y avoir en dessous des médecins, en dessous des chefs de service dans les hôpitaux. Et, euh, et moi, savoir le côté féminin dans la femme épileptique, comment vous le voyez, comment vous le percevez, comment vous l'aimez, parce que dans une maladie, hein, moi c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aristote, je crois, ou autre, mais ça commence par un A, a dit que les mots du corps sont les mots de l'âme. Et je pense que c'est quelque chose à entendre. Et surtout, sur ce groupe, moi ça fait quand même 2 ans, je crois que je suis membre. Moi, j'ai pas publié grand-chose, peut-être 3 messages, peut-être un petit peu plus ou moins, je sais plus du tout. Mais m'amène à voir quand même, quand je me connecte sur Facebook quelquefois, tous les messages qu'il peut y avoir. Et beaucoup sont très négatifs, beaucoup de questions, beaucoup de peine chez les gens et ne voient pas les côtés positifs qu'on peut y avoir dans la vie, malgré le mal
qu'il y a au quotidien à vivre qui est très difficile. Et pour les gens qui sont malades, surtout des malades neurologiques comme moi, ce sont des gens très très élevés en fréquence vibratoire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut percevoir maintenant, aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à ce solstice d'hiver passé. Beaucoup de gens en ont parlé, ces deux planètes qui se croisaient comme ça et qui se rencontrent pour ouvrir une nouvelle ère, il me semble, du Verseau, qui est de l'astrologie complètement différent, mais que tout est lié. J'aimerais quand même que les gens voient beaucoup que l'épilepsie est une maladie très très lourde à porter, mais se situe au niveau du dernier chakra du cerveau en tout cas, et si c'est pas le dernier même, c'est au moins celui qui a au niveau du front, et qui implique de l'électricité. Et comme je disais beaucoup au neurologue, les derniers rendez-vous que j'avais eu avec lui, j'expliquais que j'étais quand même gênée qu'on me dise toujours sur mes comptes rendus neurologiques quand je sors de l'hôpital, mysticisme. Je suis d'accord, ça s'appelle du mysticisme quand on parle beaucoup de choses spirituelles, mais malheureusement, même pour ceux qui n'y croient pas, elles existent. Il y a des choses très sensibles au niveau sensitif, et on a les sens, on a les 5 sens. Le 6e sens, lui, il est invisible, mais il y a des gens qui le portent. Et les épileptiques, même si tous ne portent pas ce sens, on le possède tous. Chaque être humain possède un 6e sens, en tout cas possède un corps spirituel ou un corps énergétique, mémoriel, qui sera capable de rentrer dans cette nouvelle ère de manière nouvelle et belle, je l'espère. Et que le corps physique n'est qu'une illusion de matière qui est de surfait, on va dire surfait pour moi, et trop fait, surtout après mon coma. C'est très difficile quand on est resté du temps dans le subconscient, de re-rentrer, de réintégrer une matière physique qu'on connaissait déjà mais qui est changeante. Moi j'avais perdu 10 ans d'amnésie en revenant, donc je me suis retrouvée 10 ans après. J'ai été vraiment bouleversée, ou je le suis toujours bouleversée d'être dans ce monde parallèle. Alors je sais pas lequel serait parallèle, si ce serait moi qui suis parallèle ou si c'est le monde qui est parallèle à moi, ou les deux côte à côte, mais en tout cas les deux vont ensemble. Et moi apparemment j'en ai besoin pour l'instant pour vivre, parce que je suis toujours en vie. Donc est-ce que ça vous intéresse d'avoir une femme qui vous donne au quotidien, pas tous les jours des vidéos, hein, mais au quotidien, son quotidien d'épileptique, gravement épileptique, parce que moi c'est pas juste une petite crise d'épilepsie, j'ai été mise en coma artificiel pendant peut-être 31 jours je crois, ou en tout cas je suis restée 2 mois et demi en neuroréanimation. Donc est-ce que ça vous intéresse de savoir comment je vis au quotidien au niveau féminin l'épilepsie et le reste de ma vie? Parce que la vie, malgré la maladie, je trouve qu'elle reste très très belle et positive. J'aimerais que tous ces gens qui postent des messages tout le temps demandent mon traitement, est-ce qu'il était pas bien, est-ce qu'il était mauvais, mais est-ce qu'il est bien, recorrigez des fois le sens des mots, en tout cas comprenez le mot qu'on
doit utiliser pour qu'il nous touche et fasse de nous ce que nous sommes. J'écoutais une vidéo sur le solstice d'hiver justement aujourd'hui, pour cette présence intérieure en nous de silence entier, complet, qu'on obtient en méditant, pas que en méditant mais en aimant beaucoup. Et moi j'aime beaucoup plein d'êtres éveillés. Il y en a énormément, de plus en plus sur la Terre. Il va y en avoir de plus en plus. Et d'autres aussi, de grands artistes qui disent de belles paroles dans leurs chansons. Moi j'aime beaucoup plein d'artistes. Ça dépend des moments. Mais là, avant de faire cette vidéo, c'est une vidéo de M que j'écoutais. Donc dans M, hein, il dit quand même tout. Mathieu Chédid. Et je trouve très belle la chanson avec, je sais plus comment elle s'appelle, l'africaine il me semble, où il dit qu'il veut l'âme et que c'est son âme, c'est l'âme que vous êtes là pour faire grandir, où vous seriez intéressé par comprendre où votre âme bloque ou débloque pour arriver à cette épilepsie au niveau corporel, au niveau du cerveau et au niveau énergétique. Parce que même si tout le monde le capte pas, moi comme j'ai dit à mon neurologue, j'ai du mal à comprendre qu'un mec qui ait fait 11 ans d'études colle des électrodes sur le crâne d'une personne et pour capter de l'électricité qui circule entre les neurones. Donc les connexions sont électriques, mais par contre si moi je te parle de champ électromagnétique, c'est mystique, c'est pas encore de ton ressort. C'est bizarre, combien d'années d'études il te faut de plus? Moi, il m'en a fallu à peu près 11 aussi pour obtenir ce que j'ai. Donc parfait, tous les deux on est diplômés, mais pas de la même manière. Moi, je suis très heureuse d'avoir tout cet éveil de conscience, d'amour en moi, pour pouvoir trouver la force de rester avec tous ces êtres sur la Terre. Parce que j'ai énormément de mal, j'ai pas de courage pour partir, mais beaucoup de difficultés aussi à rester au quotidien avec tous ces gens qui ne me comprennent pas forcément, où moi je ne me sens pas comprise et où moi psychologiquement après je serai touchée. Moi je suis très susceptible comme personne et je vais me blesser, mais après je sais m'en défaire, ou en tout cas j'aide avec des personnes qui savent défaire les nœuds à m'en défaire. Donc est-ce que ça vous intéresse de savoir au moins ce côté féminin de l'épilepsie, ce côté yin de l'épilepsie qui n'existe pas en épileptique humain? Donc laissez-moi des commentaires, dites-moi est-ce que vous voudrez l'histoire, comment vous voudrez que je commence, qu'est-ce que vous voudrez que je donne comme information plutôt que des phrases. Moi, des phrases à taper, c'est beaucoup plus difficile pour moi que faire une vidéo. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas si vous me commentez et si vous me dites ce que vous en pensez.